est-ce que le mercato offensif de cet été est totalement raté ou pas? Qu'est-ce que vous en pensez? Axel, je te laisse la parole. Tu as un peu moins parlé sur Gattuso. Totalement. Le mercato, c'est une calamité. Faut le dire, il n'y a rien de bon. Aubameyang, 700 000 par mois, contrat de 3 ans, 34 ans. Mais c'est un séisme industriel, les mecs. C'est une calamité, une catastrophe. Ndiaye Sarr, deux jeunes, enfin jeunes, ils sont même pas si jeunes que ça, du fin fond de l'Angleterre, eh ben voilà, ça marche pas, ils sont pas adaptés, leur niveau, c'est très mauvais au début, on peut me dire ce qu'on veut, ça va pas. Correa, c'est la blague de la fin de l'été, Vitinha, il joue jamais, il est nul. Puis surtout, moi, quand je vois ce qu'ont pris nos concurrents, je suis désolé, ça me fait peur quand même. Nice, ils ont pris Terem Moffi l'hiver dernier, Monaco, ils ont pris Balogun. Même Lens, Eddie Wai, à mon avis, ça va être au-dessus de ce qu'on a. Il n'y avait pas la possibilité de prendre un de ces joueurs là, adaptés en Ligue 1, on sait qu'il va être bon, plutôt que de prendre une pléthore d'autres joueurs qui sont nuls. Non, pour moi, le mercato offensif de cet été, c'est une cata. Quoi. Il y a rien ne va, tout simplement. Rien ne va. Et on le voit. Hein. On le voit, il n'y a rien qui va. Et toi, Thomas, est-ce que tu penses que ce mercato est raté, comme Axel? Alors, juste pour revenir par rapport à ce que dit Axel sur Wai et Balogun, Balogun c'est 40 millions et Ali Wai c'est 35 millions. Bon, on aurait pu, voilà. Hein. Non. Mais bien sûr. Attends, non, mais tu en faisais un et derrière tu prenais que des joueurs. Mais non, mais est-ce que je peux te l'expliquer? Au lieu de vendre tant de joueurs qu'on a vendus, on pouvait garder un effectif un peu plus stable et prendre seulement une ou deux recrues. On n'était pas obligé de changer tous les joueurs, oui, parce que prendre Kondogbia, prendre Lodi, prendre Ndiaye, tu es obligé de tous les prendre. Je suis pas certain. Moi, je préfère prendre un bon attaquant et après tu ajustes. Ben écoute, tu étais quand même obligé de faire pas mal de changements avec un entraîneur qui joue en 4-4-2. Tu sortais de Tudor, tu prenais Marcelino. Tu avais tout le secteur offensif à refaire. Hein. Je suis désolé. Ndiaye et ça, rien que les deux, c'est 30 millions. Tu pouvais peut-être les mettre. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que tu ne pouvais pas mettre sur un seul joueur 35 millions, 40 millions. Tu pouvais pas mettre les 3/4 de ton budget transfert sur un joueur. Oui, mais finalement, il te coûte cher. Le bon joueur, il te coûte pas cher. Les moyens, il coûte cher. Le problème, c'est que tu as laissé passer ton coup. Tu l'as fait il y a 6 mois avec Vitinha et du coup, tu t'es tiré une balle dans le pied, peut-être. Il est en photo, là, voilà. J'ai fait exprès de le mettre au bord de la piscine parce que lui, il se la coule douce. Non, mais ça fait mal quand même de savoir qu'on a Vitinha sur le banc. Quand tu vois ce qu'a pris la concurrence, putain. Vas-y Thomas, continue du coup. Donc après, par rapport au mercato raté, le truc qu'il y a, c'est que je pense qu'il y a 2-3 joueurs là où on va pouvoir quand même se poser 2-3 questions. Maintenant, c'est vrai que dire que mercato est raté au mois d'octobre, philosophiquement, ça me pose problème en fait. Voilà. C'est un peu ça, c'est-à-dire que je vais redevenir le mec patient que tu décrivais tout à l'heure, Julien. Le fameux Thomas. Donc je vais être patient et parce qu'on m'explique qu'il faut être patient avec Gattuso, donc je vais être patient avec le joueur aussi. Et donc je vais attendre un petit peu. Voilà, bon, Aubameyang, on va voir ce qui se passe. Moi, encore une fois, c'est vrai que je disais que je n'attendais pas spécialement grand-chose là pour 2023 et j'attendais à avoir un Aubameyang mieux à partir du début 2024. Bon, alors c'est sûr qu'il est décevant, hein. C'est sûr que là, c'est vraiment pas terrible. Après, Sarr, Ndiaye, sur l'idée me convient. Par contre, c'est sûr que le gap là pour être titulaire indiscutable dans un club qui joue le podium en Ligue 1, bon, il y a encore une marge. Hein, donc après, il faut les laisser jouer, je pense. De toute façon, il n'y a pas trop de choix, mais il faut les laisser jouer et essayer de les mettre dans les meilleures conditions. Correa, ça ressemble quand même pour le coup à une vraie erreur. Parce que je vois pas trop là dans quel système en fait on peut le mettre. Pour moi, c'est un deuxième attaquant axial. C'est pas le schéma tactique de Gattuso. Et au départ, on l'a pris en tant que milieu gauche, je rappelle, ce qui est pour moi une aberration. Donc voilà. Après, Lodi, je pense quand même que ça peut être mieux. C'était quand même un joueur assez intéressant à Atletico, mais il était jeune potentiel qui était plutôt pas mal. Après, la bascule, elle va se faire sur Kondogbia. Alors, Kondogbia, je me répète, live après live, il y aura un OM avec lui, un OM sans lui. Le problème, c'est qu'on attend toujours. Mais le problème, c'est qu'on attend toujours. Je suis le premier à le regretter. C'est que là, le problème, c'est qu'on Kondogbia, il joue pas.
Alors, est-ce qu'il joue pas parce que Gattuso veut pas prendre de risque avec lui, ou est-ce qu'il joue pas parce que il voulait mettre Rongier ou Naï? Tu vois, parce qu'il est quand même rentré, tu vois. Moi, je parle quand même du principe d'un truc, c'est que le mec est rentré quoi? Il est rentré un quart d'heure, 10 minutes. Enfin, il peut jouer minimum 45 minutes. Faut pas me la faire. Les joueurs qui jouent pas, qui peuvent pas jouer 45 minutes, ils sont pas dans le groupe en fait, tu vois. Donc moi, ça me pose problème en fait. Même pareil pour Verretou, ça me pose problème. Voilà. Après, comme dit Nicepod, on attend Gay, mais bon, si après on attend que Gay nous révolutionne l'équipe, je pense qu'on est mal barré. On était plus à la base sur le débat sur l'offensif que. Oui, non, mais voilà. Est-ce que le mercato offensif il est raté? Moi, Correa, j'ai une vraie interrogation sur son utilisation parce que le profil, c'est un vrai joueur axial. Et le problème, c'est qu'à part de le mettre peut-être numéro 9, peut-être ce sera une idée, pourquoi pas, on verra. Mais sinon, je vois pas trop où on peut le mettre dans cette équipe. Et après, pour le reste, je suis encore dans l'attente. Voilà. Je suis pas encore catégorique sur Aubameyang, je suis pas encore catégorique sur Ndiaye et Sarr. Voilà, Aubameyang, je vois beaucoup le truc revenir, 700 000 euros, 700 000 euros. Ok, d'accord, bon, c'est le salaire qu'on lui a donné sur 3 ans. Après, il y a une année en option. Enfin, je suis pas forcément inquiet sur si jamais vraiment Aubameyang c'est une catastrophe cette saison. L'an prochain, il sera plus là. On va pas le traîner pendant 2 ans. Voilà. Ça n'arrivera pas. Donc, je suis pas forcément catastrophé par rapport à ça. Après, c'est juste que voilà, chaque cas est différent et il faut. Est-ce qu'il leur faut 6 mois tous là pour se mettre au niveau et qu'en 2024 ça va aller mieux? Peut-être, on verra. Mais on les a pas, on les a pas les 6 mois. Ah ben si, de toute façon on n'a pas le choix. Après, pour moi cette saison, si un jour on en parlera peut-être plus tard, mais pour moi cette saison là. En termes de podium, j'ai de plus en plus de doutes. Voilà. Concrètement, là, j'ai de plus en plus de doutes et on verra par la suite. Mais j'ai de plus en plus de doutes par rapport au fait qu'on va finir sur le podium. Eh ben. Donc du coup, pour toi, il est pas encore raté, mais non, on peut pas dire qu'il est raté. Il y a une erreur pour moi de casting avec Correa. C'est pas un mauvais joueur, mais c'est juste qu'il est mal utilisé. Et après, pour le reste, on verra. Ok, très bien. Bon, alors, pour moi, il est raté. Pour moi, il est raté, ce mercato. Je vais vous dire pourquoi. Alors, ça va un peu dans le même sens que Thomas. Mais du coup, je dis qu'il est raté. Mais pourquoi? Déjà, pour plusieurs raisons. Parce que la première, pour moi, et la plus essentielle, en fait, c'est qu'il ne répond pas à nos besoins, ce mercato. Que ce soit sous le système Marcelino ou Gattuso, on n'a personne à gauche, déjà. Voilà. Ne parlez pas de Correa, c'est pas son poste. On a un manque essentiel qui n'a pas été comblé cet été. À droite, si on part du principe qu'on a Sarr et Ndiaye, ça peut aller si on ne les enterre pas. Devant, on a Aubameyang et Vitinha. Sur le papier, c'est pareil. Je suis désolé, mais sur le papier, c'est quand même largement suffisant pour la Ligue 1. Donc la première grosse faute sur ce mercato, pour moi, c'est l'aile gauche. On le voit, nos attaques, elles passent quasiment toutes par l'aile droite. Il faudrait trouver la stat parce qu'elle doit juste être dingue, je pense. On ne peut pas arriver à déstabiliser nos adversaires en attaquant que d'un côté ou un peu au centre. C'est trop facile à nous bloquer. Tu sais comment nous bloquer, ensuite c'est terminé. Ensuite, il y a le choix des hommes. Ça, c'est ce dont tu parlais aussi, Axel. Aubameyang, au début, on était content. Donc, même si je suis le premier à pointer, je suis le premier à pointer son faible rendement depuis le début de saison, je dirais pas que ça a été une erreur de le recruter. C'est plutôt son contrat qui m'a inquiété. Rappelez-vous, dès le début, j'avais dit l'engagement de 3 ans avec Aubameyang, c'est délirant quoi, de s'engager 3 ans avec lui. Ça, je l'ai dit dès sa signature. Par contre, le joueur en tant que tel, je suis plutôt d'accord avec toi, Thomas, je ne l'enterre pas pour autant. Je pense qu'il peut revenir. Après, tu as des mecs, voilà, tu te demandes ce qu'ils font ici, comme Correa. Lui, c'est juste incompréhensible, ce recrutement. On n'en a absolument pas besoin. Au point que je me demande si on n'a pas la possibilité de casser ce prêt, parce que ça serait ridicule quoi, de le conserver. Il ne va pas jouer de toute manière. Donc, au final, tu avais même un under qui faisait le taf, pas exceptionnellement, mais ça suffisait. Et de ce que je vois, pour le moment, on y perd au change. On n'a pas progressé. Je vais même aller plus loin, alors ça peut-être que ça va en choquer quelques-uns, mais t'avais un Malinowski qui aurait pu être intéressant maintenant au poste de Harit, en remplaçant même. Et tu l'as plus. Et voilà, on se retrouve à devoir faire encore du bricolage, et c'est ça qui me va pas, avec des postes non pourvus. C'est ça qui m'énerve en fait. Pour ça, pour moi, le mercato, il est raté. Il répond pas à nos besoins. Et peut-être même, je parle du mercato offensif, mais peut-être même effectivement que l'ensemble du mercato est raté. Et ça, on en reparlera d'ici la fin de la saison. Mais comme tu dis, Thomas, c'est que le mois d'octobre, donc il faut quand même rester un peu patient et pas enterrer tout le monde. Mais voilà, je me dis, on a trop de bricolage à faire, c'est pas normal. C'est pas normal.
Après, juste un truc par rapport au fait que Juste pour revenir au fait que tu dis que le jeu penche beaucoup à droite, effectivement, je pense que ça tient aussi beaucoup d'Harit. Harit a une tendance beaucoup à aller côté droit, et comme il attire quand même beaucoup les ballons et le jeu, je me suis fait cette réflexion-là, en fait, pour te dire contre lui, je trouve que Harit, il délaissait quand même pas mal le côté gauche, il était beaucoup côté droit. Il faudrait que je sois plus attentif alors sur ça. Après, il y a des combinaisons, je pense, naturelles avec Klaus, avec Sarr, pourquoi pas. Mais c'est vrai que le côté gauche est vraiment délaissé. Mais je te rejoins, effectivement. On n'a pas cet ailier gauche. Après, NGI, en sélection, joue quand même de temps en temps côté gauche. À Sheffield, il a joué des matchs aussi côté gauche. Donc, dans l'idée, on peut se dire que le recrutement de l'ailier gauche, ça pouvait être lui. Enfin, c'est compliqué parce qu'avec Marcelinho, c'était un milieu gauche qui était recherché. Donc là, il ne pouvait pas le faire, je trouve. Par contre, là, avec Gattuso, ce ailier gauche, il peut être cet ailier gauche-là. Voilà. Donc, je ne suis pas forcément dans l'idée de se dire qu'il faut absolument recruter maintenant un ailier gauche. Parce que je pense que NJ peut faire le taf, mais il faut une amélioration. Voilà, il faut le laisser le temps. Voilà. Ça, c'est toujours pareil avec les jeunes joueurs. Voilà. Après, voilà. C'est compliqué. Hein. Moi, je trouve que c'est compliqué encore aujourd'hui de dire que c'est complètement raté ou c'est raté. C'est juste Correa. Correa, effectivement. Correa, je comprends pas. Ben, après, Correa, ça reste un prêt qui va s'activer si on est sur le podium. Voilà, donc, comme j'ai des doutes sur le podium, de toute façon, à mon avis, voilà, il ne va pas l'activer. Mais après, en fait, ce que je veux dire, c'est que Correa, l'idée de base est mauvaise. Non pas, encore une fois, c'est pas le joueur qui est mauvais. Encore une fois. Hein. Je veux dire, ceux qui l'ont vu à l'Inter ou à la Lazio, qui l'ont vraiment vu, pourront dire que c'est quand même. C'est pas le joueur qu'on voit là, tu vois. Par contre, à mon avis, il sera quand même utilisé. Là, il jouait pas parce qu'il était blessé. Mais à mon avis, Gattuso le connaît. Il va quand même essayer de l'utiliser d'une manière ou d'une autre. Voilà. Alors, je sais pas comment. Est-ce qu'en ailier gauche, il peut le faire parce que c'est encore une fois, milieu gauche et ailier gauche, c'est pas tout à fait le même poste. Donc là, est-ce qu'en ailier gauche, il peut lui laisser sa chance, pourquoi pas, en numéro 9, derrière l'attaquant. Bon, il y a des solutions. Je suis pas persuadé qu'il va pas du tout jouer. À mon avis, Correa fait partie des plans. C'est juste que là, il était blessé pour le match contre Nice. Ouais, non, mais voilà, après. Parce qu'il n'était pas dans le groupe. Hein. Moi, c'est que ça répond pas aux besoins, quoi. Voilà, hein, que c'est juste ça, quoi. C'est pas possible. Hein. Et voilà, c'est vrai que peut-être que ça plaît pas à beaucoup de monde quand je dis ça, mais je pense que Malinowski, il aurait eu sa place dans cet effectif. Remplaçant, oui, largement. Ouais, Malinowski, alors moi je l'aime beaucoup, mais là il était au fin fond du fait tout. Enfin, on pouvait plus. Parce qu'avec Marcelino, on avait compris qu'il allait pas jouer, mais avec Gattuso, je pense qu'il aurait pu. Ouais, franchement, je t'ai dit, je regarde. Là, j'ai un peu regardé Malinowski avec le Genoa. Ah, mais on l'a brisé clairement. Hein. Ouais, est-ce qu'il était pas déjà un peu brisé sur sa dernière saison à l'Atalanta, qui avait été une saison quand même assez moyenne. Oui, avec son entraîneur, il s'était. Voilà, je pense que le déclin, il est pas que chez nous, il date déjà de l'Atalanta. Mais voilà, tu vois, on avait Under aussi, pour moi, ça faisait l'affaire et on n'y a pas gagné. Under, c'est pas ni les gauches. Hein. Oui, un ailier droit, mais même à droite, je veux dire, on n'y a pas gagné au change pour le moment, je trouve. Pour le moment. J'espère que pour le moment non. Sarr me montrera qu'il vaut plus que Under, j'espère. Mais voilà. C'est pas sûr. Hein. Bah, pour le moment, c'est ça qui m'inquiète. Après, on avait des obligations de vente aussi. Hein. Il faut avoir une réalité aussi de ce qu'est aujourd'hui l'OM. C'est du bricolage. Longoria. Après, le bricolage, c'est ça aussi. C'est-à-dire qu'il y a des moments, il y a des mercatos magnifiques, Guendouzi, Saliba, etc., où tu te dis, waouh, c'est du bricolage. Bon, on s'en est super bien sorti. Longoria, c'est un génie. Tout a réussi cette année-là. Ouais. Et puis, tu as des mercatos qui sont moins bons. Je dirais, un mercato, ça peut jamais être du 100%. C'est sûr. Bon, là, c'est sûr qu'on n'est même pas sur du 50% pour le moment. Le problème, c'est que ça fait 2 mercados qu'on n'est même pas sur du 50. Et Parce que celui de la saison dernière, il est. Tu parles de l'hiver Celui d'hiver, il est 0. Celui d'hiver. Ouais. Celui d'hiver, au final, tu retiens personne. C'est effectivement. Rien. Mais Vitinha, c'est une interrogation. Mais Vitinha, est-ce qu'aujourd'hui, on est capable de dire que c'est vraiment un mauvais joueur ? Je sais pas, tu vois, mais j'ai l'impression que Vitinha, la seule fois où il a été dans des bonnes dispositions, il a été bon. Bah si. Il a fait 2 bons matchs à l'OM. Bah, c'est les seules fois où on était en 4K2 et qu'il était titulaire. Tu sais que Vitinha, j'avais vu la stat passer, je crois qu'ils sont à peu près au même nombre de matchs là avec Aubameyang, alors que Vitinha c'est plus des bouts de match, qu'il a fait que des matchs complets. Ils ont quasiment les mêmes rendements. Ils ont quasiment le même rendement. Je crois qu'il a un but de moins, il me semble, Vitinha, et une passe décisive en moins ou 2, mais c'est tout. Et...
Le problème, c'est que Vitinha, c'est quand même ton plus gros transfert de l'histoire. Tu as pris un entraîneur en début de saison pour le mettre en valeur, un 4-4-2, donc ça s'est plutôt bien passé. Il ne faut pas non plus dire que ça s'est mal passé. Ouais. Il ne faut pas résumer non plus ça à 2 bons matchs. Il en avait fait quand même un petit peu mieux. C'était pas mal, tu vois. Mais là, le problème, c'est que tu remets un entraîneur déjà quand même à une philosophie assez défensive. Et surtout, bah, tu joues avec une seule pointe. Et Vitinha, une seule pointe, on l'avait vu avec Tudor, il n'a pas les capacités pour. Voilà. Ouais. Il y a des joueurs qui sont faits pour certains systèmes tactiques. Voilà. Maintenant, le problème, c'est que tu n'as pas d'entraîneur qui joue en 4-4-2 offensivement. Donc, c'est problématique. Et maintenant, est-ce qu'il peut avoir une association, voilà, j'allais en parler, c'est Gilles Duvert qui le dit, mais on peut imaginer aujourd'hui une association Vitinha-Aubameyang? Dans le schéma actuel, je sais pas. En fait, lequel des deux serait, par exemple, le l'ailier gauche? Est-ce que ce serait Aubameyang ou Vitinha? Ça serait clairement Aubameyang pour sa vitesse, mais après... Je pense que ça pourrait être Aubameyang, mais est-ce que physiquement il est capable aujourd'hui de jouer à ce poste-là? Je sais pas. Mais ça peut être une idée, par contre, effectivement, pour la suite de la saison, pourquoi pas. Débat pour la prochaine émission, on le retient. Voilà. Bah écoutez les mecs, je regarde le sondage, donc vous avez dit oui à 58%, le mercato offensif est raté. Donc bon, on espère que les joueurs nous feront mentir sur les prochains matchs, quand même, malgré tout, on va rester positif, voilà, malgré les circonstances, et on va se donner rendez-vous mercredi.